À Marseille, les religions se croisent, s'influencent et parfois s'opposent. Un dialogue qui fait partie de l'histoire de cette cité tournée vers la Méditerranée. À l'occasion de la venue du pape François à Marseille, les 22 et 23 septembre, la Croix donne la parole aux habitants de la ville. Bonjour. Dans ce podcast, en 4 épisodes, ils nous racontent leur vie quotidienne de Marseillais et de croyants. Alain Sportouche, Xavier Nataf et Françoise Mercier ont chacun été invités à une fête d'une autre religion que la leur. Dans cet épisode, ils nous font le récit de cette expérience. Place des religions, Marseille. Épisode 4. La fête. Je m'appelle Alain Sportouche, je suis éducateur sportif et responsable d'associations sportives et caritatives à Marseille. J'habite actuellement dans le 12e. J'ai 2 garçons, Marvin et Jérémy. J'ai eu Jérémy avec la maman de Jérémy. Et après, j'ai divorcé en 90 et je me suis remis avec ma femme actuelle, Christine. Et j'ai eu Marvin avec Christine. En fait, on est une famille un peu Benetton, puisque moi, je suis de confession juive. Ma femme est catholique. Sa mère était très pieuse, pratiquante. C'était l'église tous les dimanches. Et mes 2 enfants, j'ai Jérémy, qui s'est converti à l'islam, et Marvin, qui fait un peu toutes les religions. Il va un peu avec son frère, un peu à la synagogue, un peu avec sa mère. La religion, en fait, pour nous, dans la famille, c'est une croyance en Dieu. Et point barre, il n'y a qu'un seul Dieu, et c'est le même pour tout le monde. En fait, Jérémy a rencontré une fille, une très 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 jolie fille, qui avait un salon de coiffure. Et en fait, le problème, c'était que ses parents ne voulaient pas qu'elle aille habiter avec Jérémy, puisque Jérémy déjà habitait seul, sans qu'il soit marié. Et en fait, comme elle était de confession musulmane, Jérémy, par amour pour cette fille-là, a décidé de se convertir à l'islam pour justement qu'il puisse habiter avec cette fille il était follement amoureux. Lui, ça a été difficile quand même pour lui de me l'annoncer. Bien sûr qu'en tant que père juif, qui ait donné l'éducation religieuse à son fils, puisqu'il a fait sa brit mila, c'est-à-dire qu'il a été circoncis à la naissance, il a fait sa bar mitzvah, sa communion solennelle à 13 ans, il a été élevé dans la culture et dans la religion juive, puis après, il rencontre cette fille, l'amour est plus fort que tout, en fait. Il y avait un imam qui était venu pour célébrer l'union. Ils appellent ça le chlel. Il faut se convertir à l'islam et prononcer une phrase que Jérémy a prononcée, que la famille de cette fille-là soit d'accord. Il fallait qu'un membre de sa famille vienne pendant la prononciation de cette phrase. C'était son frère qui est venu. Moi, j'aurais bien voulu quand même qu'on ait une traduction en français, puisque c'était tout en arabe. Donc moi, j'y comprends rien. Bon, mais après, ils m'ont expliqué toutes les prières. Mais en fait, c'est une invocation à Dieu et on se jure, comme chez nous, fidélité, jusqu'à ce que la mort vous sépare, etc. Et après, donc, après cet échange de psaumes et de prières, on est allé faire la fête. Donc, il n'y avait que moi et ma femme et son petit frère. Et ma sœur et mon beau-frère. On n'était que 5 de la famille. Et puis, toutes les autres personnes que Jérémy voulait qui viennent à son mariage ont refusé. Même sa maman, parce que, voilà, la confession musulmane avec sa conversion à l'islam a quand même choqué beaucoup de personnes. Donc, ça a vraiment fait un séisme quand même, il faut le dire. Mais moi, en tant que père, je dis que au-delà de toute confession, un fils, ça reste un fils. S'il est musulman, s'il est juif ou s'il est catholique, c'est mon fils, il fait ce qu'il veut, C'est sa vie à lui. Et voilà, donc j'ai quand même assisté au mariage de mon fils. On était les seuls Européens, disons, parce que toute sa famille sont tous de confession musulmane. Ils étaient 150, 200. Il y avait les grands-parents, les oncles, les frères, les cousins. Voilà, c'était une grande famille.
Nous, on nous a pas dit qu'il fallait s'habiller traditionnel. Donc, on est venu normal, quoi. Chemise blanche, pantalon, etc. Ça choquait parce que tout le monde était en là-bas. Voilà. Donc, tout le monde voulait qu'on mange, voilà, qu'on boive, etc. Qu'on a dansé dans une ambiance vraiment atypique algérienne aussi. Et c'était tout un rituel avec le henné, le couscous. Vraiment, on était dans des trucs qui m'ont vraiment plu, moi, que je découvrais un petit peu. Il y avait un orchestre de musique orientale. Ça ressemble beaucoup à la nôtre aussi, hein. On est quelque part cousins. C'est vraiment un beau mariage, quoi, moi je dis. Mais les gens, ils nous ont mis à l'aise, voilà, ils nous ont mis à l'aise. Ils nous ont de suite acceptés. On est rentré avec eux dans cette famille qui eux aussi, peut-être, leur propre fille épousait un juif, quoi. C'était un séisme aussi, peut-être, hein. Ça a rien changé, en fait. Ça a rien changé. Lui, il est discret. Il fait sa religion discrètement, ça gêne personne. Après, il va faire un Shabbat avec son grand-père tous les samedis. Tous les vendredis, il vient à la synagogue faire des prières. Donc quand il y a des mariages, là, il y a eu un mariage, on a fait un mariage religieux juif. Il est là, il met sa kippa. Voilà, donc il continue à être juif. Il continue à pratiquer l'islam. Et en fait, il est un peu comme moi. En fait, c'est mon fils. Voilà. Mes enfants, moi, je les ai éduqués comme ça. Un homme et une femme qui s'unissent, c'est toujours magnifique à célébrer de n'importe quelle religion que ce soit. Je m'appelle Xavier Natav, je suis né dans une famille traditionnaliste. Quand je me définis en général, je me définis comme juif et marseillais, ou marseillais et juif. On a toujours fêté les grandes fêtes juives, Pâques, Pessah, Rosh Hashanah, le Nouvel An, etc., etc. Mais à part ça, pas très très pratiquant. Donc j'ai un fils qui s'appelle Solal, qui aujourd'hui a 22 ans, et à qui j'ai, entre autres, transmis les valeurs du judaïsme. Des valeurs d'ouverture, des valeurs d'être fier de ce qu'il est, et en même temps à s'intéresser aux autres, parce que c'était absolument essentiel. Quand Solal avait autour de 8 ans, on fréquentait beaucoup la famille de Robin, qui est un catholique pratiquant, avec sa femme Annie et leurs 3 enfants. On était très proches, enfin, ils venaient manger, on allait manger chez eux, etc., etc. Et est née l'idée un jour de dire, finalement, on n'a jamais vécu une messe de Noël. Je connaissais ça théoriquement, mais au fond, pas en vrai, quoi, juste dans les films. Et nous voilà donc partis un 24 décembre à la messe des familles qui était à 20h, enfin, voilà. C'était dans une église qui est vraiment presque frontalier de Marseille. C'est une vieille église, mais toute petite. En plus, c'est sur les collines provençales. Enfin, il y a des pins. C'est vraiment comme la crèche. Vous voyez, la crèche provençale, c'est un peu le même genre. Et de mémoire, il devait y avoir, je sais pas moi, peut-être une cinquantaine, soixantaine de personnes. Donc, c'était vraiment tout petit. Robin était impliqué, et Annie d'ailleurs, dans l'organisation de la soirée. Parce que lui joue de la guitare, elle chante merveilleusement bien, et donc il était prévu qu'elle intervienne dans le cadre de la messe. Du coup, ils étaient déjà sur place pour des répétitions, etc. Donc on est arrivé, on a été évidemment accueillis par eux, on s'est installé sur les bancs, Solal a aussi retrouvé les enfants de Robin et d'Annie, qui connaissaient déjà, donc voilà. Un bel accueil, c'était tout petit en même temps, c'était vraiment une ambiance très familiale, et puis... le curé a demandé aux enfants de pas s'asseoir sur les bancs, mais de venir s'asseoir à ses pieds, enfin devant, quoi. Donc il y avait comme ça, je sais pas, une quinzaine ou une vingtaine d'enfants qui étaient par terre à regarder comment ça se passait. Et donc voilà mon petit Solal assis comme ça et à observer ce qui se passait et comment ça se passait et comprendre et entendre et chanter. Enfin bon, c'était plutôt marrant. Et il s'est passé un truc assez génial, c'est qu'à un moment, dans le cadre du rituel, eh bien, le curé a servi une coupe de vin et a fait une prière sur le vin. Et il a bu le vin.
Et ça s'est arrêté là. Et là, j'ai vu dans les yeux de mon fils qui m'a regardé, qui était à quelques mètres, une espèce d'énorme question, étonnement, parce qu'en fait, à la synagogue et à la maison, le kiddush, donc la fameuse bénédiction du vin, c'est l'idée que c'est partagé, c'est-à-dire que tout le monde boit, l'officiant boit, et puis après le verre circule. Et là, il n'a pas compris que personne buvait un petit peu, parce que il faut comprendre aussi que pour les enfants, c'était l'occasion de boire une petite gorgée, de tremper les lèvres dans du vin. Donc ça a quelque chose d'un peu extraordinaire et tellement trendy, quoi. Donc, et là, pour le coup, il s'est dit, je pense qu'il s'était en fait préparé à l'idée qu'il allait aussi goûter du vin ce jour-là, mais non, ça n'a pas été le cas parce que c'était pas partagé. Donc voilà. Il y a quelque chose aussi justement de la différence culturelle, ou de la différence du rituel en tout cas, qui a été pointé à ce moment-là. Et quand on est sorti, on a beaucoup parlé dans la voiture, c'était chouette, il y avait des musiques, c'était sympa, mais c'est plus joyeux que dans une synagogue. Enfin, dans une synagogue, c'est plus brouhaha, etc., etc. Et en même temps, il y a oui, mais quand même, il y a que le curé qui a bu du vin, donc c'était pas rigolo, quoi. Ce soir-là, à cet endroit-là, il y avait quelque chose de vraiment très fort et c'était agréable de l'observer avec bienveillance. C'est pas des prières qui me parlent, évidemment que je ne crois pas en Jésus, etc., etc. Mais d'observer des gens proches de leur pratique, de leur identité et de leur religion, comme d'assister à une fête de famille quand on est un ami de la famille. Le rituel de ce soir-là était assez intéressant parce qu'il y avait en même temps des moments de prière commune, mais pas tant que ça, c'est pas très long finalement par rapport à ce que moi je connais dans les fêtes juives qui sont plus longues. Bon, évidemment c'est en hébreu, c'est donc pas compréhensible pour un enfant ou même pour un adulte, je parle pas suffisamment bien hébreu. Là c'est en français, donc mais c'est des tout petits bouts de texte et puis des chansons très codées ou que tout le monde connaît. Donc ah oui, ce qui est assez aussi ce qui m'a frappé, c'est on se lève, on s'assied, on se lève, on s'assied, etc., etc. Et donc évidemment, moi je faisais ça pour être dans le mood. Et c'est voilà, d'observer le rituel, la codification que moi je connaissais pas et que je découvrais à ce moment-là. Il y a eu ces moments-là. C'était entrecoupé par des moments justement de chant de mon ami Romain et Annie. Il y avait des chants partagés par tout le monde et puis des chants que juste eux chantaient, qui étaient des cantiques, des psaumes, des choses comme ça. C'était assez joyeux. Et puis après, ça s'est terminé par l'hostie. Là aussi, c'est un truc assez étrange quand on observe ça et qu'on n'est pas croyant de la religion en question. Observer avec un peu de recul la question de manger, même symboliquement, le corps du Christ est quelque chose qui, moi, il y a un truc auquel j'accède pas, quoi. J'observe ça et je respecte évidemment ça, mais il y a quelque chose que voilà, de toute façon, là est la limite, peut-être, de la compréhension, j'allais dire, religieuse. Personne n'était là pour me convertir, évidemment, etc. Donc, il y avait quelque chose de chaleureux. Je suis à chaque fois frappé, ému, pas par le lieu, mais par les gens, par leur ferveur. D'observer chez l'autre quelque chose de fort, qui l'émeut, qui le bouge, qui le transcende aussi d'une certaine manière, qu'il sort de juste son état matériel. Moi, je trouve que c'est des belles expériences qu'on n'a pas tant l'occasion de voir que ça. Voilà, moi j'habite à Marseille, je suis célibataire d'une famille traditionnellement chrétienne. Moi j'ai été accueillie dans une communauté juive à Marseille parce que j'ai participé à une exposition en tant que chrétienne. C'était pour préparer une exposition sur Abraham avec des représentants de toutes les communautés religieuses de Marseille. Qui est Abraham pour chacun dans sa religion? Donc on se rencontrait une fois par mois dans chaque communauté et autour d'un repas. Donc là, chacun faisait le repas un peu de sa communauté. Donc les Arméniens, c'était une manière, les musulmans, c'était une autre. Et donc on se retrouvait comme ça et on mettait en commun tout ce qu'on avait travaillé pendant le mois. On a fait ça sur une année.
On s'est retrouvés avec des protestants, des musulmans, enfin bref, des catholiques et des orthodoxes, des arméniens. Enfin, il y avait vraiment un panel très large. Et puis, en discutant avec une personne, elle me dit, moi je suis juive, hein, ok, moi je suis chrétienne. Je dis, mais j'aimerais bien connaître des personnes de la communauté juive parce que c'est bien beau d'apprendre dans les fêtes, dans les livres, de participer à des sessions et tout, mais de vivre avec, c'est pas pareil, quoi. Elle me dit, ah, bah, tu peux venir dans notre communauté, il n'y a pas de problème. Donc, c'est comme ça que j'ai commencé à fréquenter leur communauté. Et du coup, j'ai été invitée à des fêtes. Alors, à Marseille, là, c'est plutôt une communauté qui est séfarade. Il y en a beaucoup qui sont de Tunisie, Algérie, Maroc, enfin, voilà, d'origine plus ou moins espagnole aussi. Après, il y en a quelques-uns qui viennent d'Europe de l'Est, mais voilà. Et donc, une année, j'ai été invitée pour Pessah. Pessah, c'est un peu, si on peut dire, les prémices de notre Pâques, de la Pâques chrétienne. Mais il y a toujours, le premier soir, il y a la fête à la maison. Et le deuxième soir, il y a une fête communautaire, donc à la synagogue. Et tous ceux qui veulent venir peuvent venir. Ils préparent le seder, le repas qui rappelle la sortie d'Égypte des Hébreux. Tout ce qu'ils ont quitté et ce qu'ils ont vécu en Égypte. Et donc, il y a tout un rituel qui raconte ce passage de la sortie d'Égypte et de cette dernière nuit en Égypte. Donc, ça se présente avec une table qui est super, des petites salades préparées dans des bols. Enfin, on était une trentaine, quarantaine, je sais plus. Et donc, il y en a assez pour tout le monde. Et c'est des petites portions. C'est tout le rite de Pessah. Il y a un œuf. L'œuf, c'est le renouveau. C'est un symbole de vie, donc c'est pour vers une vie nouvelle. Après, le maror, ce sont des herbes amères. Alors, ça peut être de la salade, des endives, du persil. Alors, à Marseille, on prend du persil, on prend de la laitue, de l'endive. Enfin, bon, il y a plusieurs... ce qu'on veut, quoi, en fait, tout ce qu'on peut trouver à ce moment-là. Mais on prend un petit morceau, on prend pas une feuille entière, on en coupe un morceau, on mange un morceau. Puis ils ont pleuré beaucoup en Égypte, c'était vraiment l'esclavage. Pour les herbes, on met une coupe d'eau salée sur la table pour rappeler les larmes qu'on a vécues quand on était esclave. Donc on trempe la salade dans l'eau et on la mange. Et il y a moi, ce qui me plaît presque le plus, entre guillemets, c'est de préparer le rarocette. C'est un mélange de vin, de fruits secs. Il y a des dattes, il y a des noix, il y a de la pomme des fois, du raisin, du vin. Et ça, c'est quelque chose qu'on pile, qu'on amalgame ensemble. On fait un genre d'une pâte qui est marron, parce que c'est souvent des fruits secs, c'est souvent foncé. Bon, c'est pas très appétissant comme ça, mais c'est hyper sucré parce qu'il y a des dattes souvent dedans. Et ça ressemble à du mortier, à de la terre. Et en fait, ça rappelle les briques que fabriquaient les Hébreux en Égypte pour construire les pyramides et autres, quoi. On goûte pour se rappeler ce qu'ont vécu les Hébreux au moment de la sortie d'Égypte. Et donc c'est vrai que c'est émouvant parce que c'est une découverte de notre histoire commune, parce qu'on a une histoire commune avec les Juifs, de comprendre d'où on vient, qui est Jésus, parce que Jésus, il a vécu ça. Et donc c'est quelque chose qu'on ne sait plus, ça. Puis, ce que moi j'avais aimé, c'est qu'on racontait beaucoup, on lisait l'histoire, et les enfants, on leur pose des questions aussi. Pourquoi on mange des herbes amères? Pourquoi on trempe dans l'eau salée? Et donc les parents répondent, et c'est comme ça qu'ils éduquent les enfants à cette fête-là. Donc ça se transmet de génération en génération. Et ça, c'est quelque chose que moi, enfin en tout cas dans ma famille, j'ai pas vu que ça se faisait beaucoup, quoi. Mais aussi à Noël, c'était, voilà. Mais sinon... Pâques, oui, on faisait Pâques, les œufs, machin, voilà. Mais pourquoi on faisait des œufs à Pâques? C'était la tradition. Mais on ne sait pas d'où elle vient. Voilà. Et donc, c'est vrai que nous, c'est des réminiscences du judaïsme, tout ce qu'on fait. Quand j'ai commencé à venir à la synagogue, il y a des personnes qui m'ont demandé tu viens pour te convertir? Non.
Tu viens pour nous convertir? Non. Alors tu viens pourquoi? Je dis, moi je viens pour connaître le judaïsme de l'intérieur, de connaître des juifs, de partager avec vous vos temps de prière, ce que Jésus a vécu d'une certaine manière. Donc pour moi, en tant que chrétienne, j'ai envie de connaître ça. Ah bon, d'accord, ok. Et j'y suis donc depuis, ça fait 20 ans que ça dure pratiquement ça. Moi, c'est ça qui m'a renouvelée, si je peux dire, dans ma foi, parce que je me dis, mais ça prend du sens en tant que chrétienne de retrouver ces symboles-là et de les partager avec d'autres, quoi. Voilà, c'est... Ouais, pour moi, ça m'a beaucoup touchée. Vous venez d'écouter un épisode de Place des religions. N'hésitez pas à le partager et à vous abonner à notre podcast. Place des religions est à écouter sur toutes les plateformes de podcast, sur le site et sur l'appli La Croix. Cet épisode a été réalisé par Clémence Marais, Théo Boulanger et Célestine Albert-Stewart, avec à la voix et au développement Laurence Chabasson et à l'illustration Isaline Moulin.